Sen a eu le mérite dans son travail de mettre en avant un homo economicus, un homme par rapport à la création de richesse et au partage de richesse, qui n'est pas simplement réduit au capital humain, que Antoine Saint-Denis évoquait, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement dans la formation tout au long de la vie et la primo-formation. Mais Amartya Sen a mis beaucoup en avant aussi la notion de capital social et la notion aussi de capital culturel. Ceci pour dire très, très concrètement comment ces services dits de qualité, en complément bien sûr d'un revenu qui permet la dignité et de dispositifs de soutien à l'entrée et au maintien dans l'emploi, peut aider à développer le capital social, c'est-à-dire le sentiment de participation, les liens sociaux, la citoyenneté, la vie familiale, la vie de quartier, etc. C'est tout ce qui vous met en échange et en lien avec les personnes autour de vous, et comment également ces services de qualité peuvent aider à développer le capital culturel, c'est-à-dire la possibilité d'échange, d'idées, de passion, de goût, ce qui va vous mettre dans une dynamique d'appartenance à une communauté. Comment des services de qualité peuvent développer le capital social ? Moi, je ne suis pas travailleur social, mais j'ai le sentiment que les savoir-faire dans nos sociétés, ils existent. L'enjeu, c'est de mettre ces savoir-faire beaucoup plus au cœur des services sociaux et de continuer à les faire vivre, de continuer à les adapter à l'évolution des besoins sociaux, de continuer à les différencier, le cas échéant, en fonction des situations individuelles. On ne traite pas forcément un jeune et une personne de 60 ans de la même manière. Un immigré a des besoins spécifiques, très souvent dans le rapport avec les services publics qui sont encore trop souvent niés dans nos pays par ces services publics ou ces autres services sociaux. Donc l'enjeu, c'est surtout de mettre ces savoir-faire qui existent beaucoup plus au cœur de ces politiques sociales, et ceci dans un contexte qui est évidemment défavorable, puisque c'est un contexte de crise dans lequel la tentation est grande de se recentrer sur les prestations essentielles. Et deuxième grand axe de notre projet de développement social, c'est une ambition extrêmement forte en matière de promotion sociale, visant vraiment un développement du capital social et culturel. J'ai repris un peu les termes de M. Saint-Denis en disant, ben voilà, ça c'est cette ambition-là, comment on tire et comment on dote de capital social et culturel tous les habitants, en s'appuyant notamment sur quelques piliers forts. Alors bien sûr l'emploi, l'insertion professionnelle, mais aussi beaucoup l'éducation, la formation. Également la culture est pour nous un pilier, mais aussi un vecteur essentiel de cette ambition de promotion sociale. J'ajouterais aussi, même si ça peut paraître un peu curieux, mais le sport, pour nous, est un outil qu'on utilise énormément au sein de notre ville comme un facteur de mixité sociale, de rencontre, de mise en valeur de talents non intellectuels, je vais dire cela comme ça.